et on va essayer de jouer ce nouveau deck Kirara avec Keqing et Yao Yao que je vais vous proposer ce soir. Donc la combinaison Keqing avec Kira a l'air d'être plutôt sympathique. J'ai mis un deuxième Dendro pour récupérer la carte de résonance ici, mais résonance élémentaire plante grimpante, pour une raison simple, c'est que si on fait la compétence de Kirara et qu'on switch sur Keqing avec sa carte d'aptitude, donc c'est un déplacement automatique, donc vous allez faire un noyau Dendro, vous allez faire les dégâts électro, donc faire une réaction élémentaire, et en plus vous ferez 2 points de dégâts grâce au fait que vous avez fait une réaction liée à l'élément Dendro. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'on est déjà à 1 point, 4 points, 6 points de dégâts. Donc 6 points de dégâts de base, et si vous avez fait une simulation en amont, ben vous pouvez monter à 8 points d'un seul coup. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour représenter vite fait les personnages, on a donc une lancière Yao Yao qui a donc 2 points de dégâts physiques sur attaque normale. Sa compétence pour 3D Dendro va invoquer Yegrey, je sais plus le prononcer, Yegrey lanceur, qui inflige 1 point de dégâts Dendro et soigne de 1 PD le personnage qui a subi le plus de dégâts. Donc ça a plusieurs importances, c'est-à-dire, si jamais vous avez dans votre camp Yao Yao avec l'hypostase électro et un personnage à 10 points de vie comme Keqing. Si Keqing a 7 points de vie par exemple, et que l'hypostase électro a 7 points de vie aussi, Wegue va soigner qui? Il va soigner Keqing, parce que Keqing a subi 3 points de dégâts, et le noyau, enfin l'hypostase électro, en a subi qu'un seul, parce qu'elle a 8 points de vie max à la base. Donc c'est des choses à prendre en compte quand vous jouez cette carte. Qui sera soigné, vous pouvez le déterminer grâce à cet effet qui est celui qui a subi le plus de dégâts. Et cet effet dure 2 tours, donc il faut prendre en compte que son effet est très très ciblé sur le soin, enfin sur la personne qui sera soignée. C'est celui qui a subi le plus de dégâts. Prenez ça en compte. Et enfin son déchaînement qui coûte 4D pour 2 charges, donc facile d'accès mais très coûteux, va infliger un seul point de dégâts pour 4D, c'est vraiment ridicule, mais par contre elle va créer un héritage adeptal. Qu'est-ce que ça va faire? Pour 3 utilisations, à chaque fois que vous allez basculer d'un personnage à un autre, celui-ci va infliger 1 point de dégâts d'Endro et se soigner de 1 point de vie. Donc les déchaînements coûtent 4, mais fait au final 4 points de dégâts et 3 de soins. Mais c'est 4 points de dégâts déphasés. C'est-à-dire qu'entre chaque action, vous pouvez faire une réaction élémentaire. Donc si on devait vraiment aller jusqu'au bout de l'idée, vous pourrez faire normalement donc 1 point de dégâts avec la réaction si vous faites sur un ennemi qui a de l'électro sur lui, donc ça fait déjà 2, et vous faites 2 points de dégâts de plus si vous faites des réactions avec également ce déplacement. Donc ça peut monter à 8 points de dégâts potentiels, voire même plus si c'est des réactions de stimulation, si c'est des réactions de noyau Dendro, bah, ça peut monter très très vite. Donc c'est pour ça que ce déchaînement est très très fort pour faire des réactions, vu que vous faites un déplacement, une réaction, un déplacement, une réaction. Ça peut être très très fort très très vite. Keqing, escrime des nuages, 2 points de dégâts physiques, vu que c'est une épéiste à une main. Retour des étoiles inflige 3 points de dégâts électro et crée une lame de foudre. C'est une capacité qui est vraiment propre à Keqing, c'est que quand elle fait sa compétence, elle vous donne une carte en main, et cette carte, si vous l'utilisez, vous allez faire un enchantement électro sur les attaques normales de Keqing. D'ailleurs, même pas besoin de s'en servir, si Keqing est toujours sur le terrain et que vous refaites la compétence avec la carte en main, l'effet s'active quand même. Vous voyez également que Keqing est littéralement un des personnages que j'ai le plus joué, vu qu'elle est à 565 de maîtrise de carte. Promenade céleste, déchaînement élémentaire qui pour 4 charges, donc très cher, inflige et 3 charges, donc très dur à accéder aussi, infligera 4 points de dégâts électro, mais également 3 points de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Perforation, pour rappel, vous ignorez les boucliers et shields adverses. C'est-à-dire que si l'adversaire est en retrait à 3 points de vie, mais avec 10 points de shield, un plat de protection de dégâts, on s'en fiche. Perforation, vous faites les dégâts, peu importe la protection de l'adversaire. Et ça, c'est intéressant. Pour finir une cible qui serait cachée, c'est excellent. Et enfin, Kirara, épéiste à une main, dégâts physiques de 2 points de dégâts sur son attaque normale. Compétence 3D Dendro, créer un éco-colis urgent et un bouclier de transport sécurisé. Donc le colis urgent, c'est quand elle va basculer, si c'est elle qui est active, attention, il faut que Kirara soit active. Lorsque vous basculez un personnage, vous faites 1 point de dégâts Dendro et vous piochez une carte. Cette pioche est intéressante en soi. Et nombre d'utilisation par contre une seule. Par contre, vous pouvez avoir 2 cumuls sur vous.
Et ensuite, vous allez également créer un bouclier de 2 points de vie sur votre personnage actif. Donc ce bouclier se transmet d'un personnage à l'autre. C'est nickel ça. Et ouais, les dégâts de Ketching sont excellents. Art secret, livraison surprise pour son déchaînement. 3D Dendro pour 2 charges, donc assez rapide à récupérer. Inflige 4 points de dégâts Dendro et crée Noix Cater sur le terrain adverse. Donc Noix-Cater, c'est très simple, quand l'adverse a utilisé 2 cartes d'action, donc 2 cartes d'action, c'est quand il a joué 2 cartes, donc ça peut être un plat, ça peut être un compagnon, ça peut être juste une carte 2D, ce que vous voulez. 2 cartes. Quand il a joué 2 cartes, il va infliger 1 point de dégâts Dendro au personnage actif du camp concerné. Vous n'avez pas la main mise sur qui va prendre les dégâts. Par contre, dans une situation de endgame où l'adversaire n'a genre que 2 cartes en main et qu'il doit s'en servir, bah, il va devoir se prendre des dégâts Dendro quoi qu'il arrive. Et ça, c'est fort. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Maintenant, on va revenir sur le deck. On va jouer la carte d'aptitude de Ketching en un exemplaire, ça peut toujours être utile. On va jouer 3 armes pour pouvoir équiper à la fois Ketching et également Kirara. Vu qu'on a besoin d'un peu de shield, on va mettre Ténacité du Milite, vu qu'on a 3 personnages qui n'ont pas 3 éléments différents. Sinon on aurait mis Rêve Doré, mais évidemment là on peut pas. Je joue plein d'artefacts, à savoir également Boucle d'œil du parieur pour prendre les kills, ainsi que Cœur de la brillance de Caverana pour piocher des cartes quand on subit des dégâts. Un artefact très intéressant à mettre sur Yao Yao ou Kirara en début de partie, et également récompense de la troupe dorée qui diminue chaque tour si le personnage qui est équipé de cet artefact est en retrait, de diminuer de 1 la prochaine attaque, enfin de 1D la prochaine attaque de compétence du personnage. Donc généralement on finira le tour sur Kirara ou Yao Yao, on laissera jamais Ketching en avant vu que c'est elle notre DPS et c'est elle qui doit le plus survivre en fin de partie. Il faudra donc toujours s'assurer qu'elle ne prenne pas de dégâts. Ensuite, on va jouer Paimon en compagnon avec Doniarzad ainsi que un Wagner Intimaeus pour récupérer notre arme ou artefact. On joue également Boîte à graines avec Flèche chercheuse en 2 exemplaires pour piocher notre deck. Comme on a un deck qui est très axé sur un seul personnage, je joue Vent nouveau de liberté pour que Ketching puisse par exemple faire sa compétence, être à 3 charges de déchaînement élémentaire, puis enchaîner un kill. Donc c'est une carte qui peut être très game breaker sur la fin. Ensuite, résonance élémentaire, herbe de type pour récupérer un des Dendro. Pareil pour plante grimpante qui va faire 2 points de dégâts en plus si jamais on fait une réaction liée à l'élément Dendro, sur ce tour-ci en tout cas. Et ça marche également cette carte sur les invocations. Donc si Ketching a mis de l'électro sur un personnage adverse et... Ah, que serait un live sans les animaux qui aboient. La réaction marche également sur les personnages en fin de tour, c'est-à-dire que si Invocation fait des dégâts sur un personnage qui a de l'électro sur lui, donc l'invocation d'Yao Yao, vous ferez 2 points de dégâts en plus, et ça c'est intéressant à prendre en compte aussi. Cette carte est assez peu jouée parce que les doubles Dendro sont assez rares en vrai, mais il faut connaître comment fonctionne cette carte et c'est très important. Princesse Sanglier pour récupérer des dés Omni sur nos artefacts, on joue beaucoup d'artefacts à 0, et en fin de tour, quand on a besoin, enfin surtout en fin de partie, quand on a besoin de récupérer des dés Omni, c'est toujours bien d'avoir la Princesse Sanglier pour nous en faire gagner. Et également 2 beignets Lotus pour tanker sur un timing important. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck, je vous propose du coup de commencer maintenant. Alors, un deck gel avec Eula Chongyun et Xingqiu. On n'est pas spécialement avantagé en termes de match-up, faudra juste faire attention. La présentation au top, toujours, toujours. J'aurais limite envie de garder au moins le casque. Ça on n'a pas besoin en début de partie. Épée du faucon, en vrai ça serait bien de les garder en main de départ, mais est-ce que je pourrais les jouer? C'est pas dit. Hein. Pas de bilan TCG pour la deuxième 15e de mars. Ah si, t'as raison, on en parlera à la fin si tu veux. On en parlera à la fin. On va garder le casque quand même parce que c'est du shield. Pourquoi j'ai enlevé l'autre carte? Oh là là, l'habitude, l'habitude. On va commencer avec Yao Yao, histoire de poser l'invocation. Hop. On va même peut-être pouvoir aller sur Ketching. Ah mince. Ça par contre c'est pas bon du tout. Heureusement qu'on a la carte ici. Galère, galère en vrai là. Je pense que ce tour-ci on va être assez passif. On va peut-être charger le déchaînement de Yao Yao. Ouais, je pense qu'on va charger le déchaînement de Yao Yao. On va faire ça, ouais. Ah bah bizarrement les FPS sont top pour le TCG. Ah c'est fou ça hein.
C'est même dingue. Donc là, ce qu'on va faire, on va poser... Ok, d'accord, il s'équipe. Ouais, bon, faut s'équiper nous aussi. Hein. Écho de l'offrande. Utilise attaque normale, pioche une carte. Si vous avez au moins autant de dés que de cartes, créez un dé élémentaire de personnage affecté. Ouais. Très peu de gens le jouent, cet artefact aussi. Intéressant de le voir ici. Donc là, on va refaire une attaque normale. On va poser l'artefact sur Ketching pour plus tard. Et on refait une attaque normale. C'est parti. Fin de tour. Ok, carte d'habitude de Ketching, et en plus on a récupéré Wagner, donc c'est parfait, on va pouvoir récupérer une arme de notre deck. Donc là, ce qu'on veut ce tour-ci, c'est du Dendro et de l'électro, putain. Au pire, on peut même équiper ça sur quelqu'un avec les 3D. Ouais, je pense que ça va être ça. Hein. Pour ce tour-ci, en tout cas. Déchaînement élémentaire, ouais, déchaînement élémentaire. Donc là, il va sûrement s'enlever l'élément, mais il va me créer un petit noyau sympathiquement. Ouais. Quelques dégâts. On va finir notre tour sur Kirara. On va créer le colis. Comme ça, grâce à elle, au prochain tour. Du coup là, j'ai vraiment pas eu de dés intéressants. On va remettre du Dendro sur Xingqiu. C'est cool. Bon, ça soigne 0 points de vie, certes, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, il peut littéralement me geler à tous les tours. Enfin, dès qu'il aura fait sa compétence, bien sûr. Bon, du coup, on va falloir le laisser taper. Il va falloir survivre à ses compétences, malheureusement. On va se créer un shield en plus ici. Après, ce que je peux faire, c'est aller tout de suite sur Ketching, vu qu'il va faire sa compétence, c'est pas trop grave. C'est plus ses attaques coordonnées après qui vont être pénibles. Donc là, je vais tout de suite aller sur Ketching. Histoire de mettre tout de suite des dégâts. Mettre la carte d'aptitude, mettre le plat également, je pense. De toute façon, on va regagner un dé derrière. Ok, il charge son ult. Là, tout de suite, c'est pas un problème. C'est vraiment dès qu'il sera vraiment chargé le problème. Là, on pique un peu en termes de dégâts, donc ça fait plaisir. On a récupéré la carte d'aptitude, donc ça veut dire que maintenant on pourra revenir sur Ketching quand on veut. Donc là, il met 0, mais 2 points de dégâts coordonnés. Et là, maintenant, comme j'ai de la stimulation, je peux aller sur Kirara, lui mettre 2 points de dégâts, et s'il reste pas... Enfin, s'il reste sur lui, je peux finir la... Enfin, je peux le vaincre. Ce qui est quand même intéressant. Ça, on va le mettre sur Yao Yao, pour plus tard, on ne sait jamais. Et voilà, il switch sur là, donc on va poser ça sur Yao Yao. Mettre notre bouclier, vu qu'elle va sûrement nous geler au prochain tour. Et on va voir ce que ça donne. Maintenant, il faut par contre beaucoup se méfier de Chongyun. Si on n'arrive pas à le vaincre, ça va être compliqué. Mais avec cette carte, on règle un peu nos problèmes. Là, par contre, il me faut vraiment 3D électro si je veux revenir. Et là, j'ai pas du tout. Ce qui est un peu pénible. Je ne vous le cache pas. Trois points de vie, c'est rien. On peut toujours le vaincre avec ça. Oh, par contre, là, il est... Oh là là, mais il est gentil, là, le monsieur. Il fait sa compétence. Il me redonne un dé. Bah, moi, je vais sur Ketching. Tout le monde a du Dendro. Donc, quoi qu'il arrive, je ferai de la stimulation. Ok, merci pour le soin. Enfin, pour les dégâts, surtout, vu que le soin est déjà fini avec Yao Yao.
Bah du coup là on va pouvoir faire des bons gros dégâts. Hein. Je pourrais enlever Wagner, je pense pas que j'en ai besoin de lui ici. Après je peux équiper l'arme, elle va me rendre 2D quoi qu'il arrive. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Là, je pense que si on utilise bien nos ressources, on peut gagner tout de suite. Hein. Ou du moins assez affaiblir tout le monde pour après derrière finir avec Ketching. Wagner sera pas utile je pense, donc on va l'enlever. Donc là on met 4. Et là on peut vaincre et récupérer 2D. Même plus avec ça. Hop, on enlève. Ça on enlève. Ça on enlève. On récupère 2D. On a une carte encore sacrifiée, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah merci. Bon, je pense qu'il a abandonné. Hein. Je pense qu'il a abandonné. On récupère 3D. Voilà. Il a oublié qu'on avait des dieux par ailleurs, je crois. Allez, 1-0. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un full monstre. Ça fait limite peur en vrai. Ça fait limite peur. Oh là, ça fait un peu beaucoup de paymod là. Je commence. Il va sûrement commencer avec l'Océanide, donc en vrai, autant commencer avec Ketching, histoire de récupérer sa carte d'aptitude. Ah non, il commence avec le gros, mince. Aïe aïe aïe. Par contre, là, les dés, c'est pas exactement ce que je veux. Donnez-moi de l'électro. Ok, on fera avec. Le problème, c'est qu'il nous fait très mal, cette brute. Donc là, le but, c'est de conserver la carte de Ketching. Après l'apôtre, lui c'est pas trop un problème, il a que 6 points de vie, on peut lui faire très mal très vite. Et même s'il revient à la vie, on a 3 points de dégâts de zone avec Ketching, alors... Il y a moyen qu'on s'en sorte. On va aller sur Yao Yao. Et on va faire sa compétence. Ouais, il nous met 3. Là il va nous faire super mal en fin de tour. Mais bon, Yao Yao elle est juste là pour poser sa compétence. Et c'est très bien comme ça. En plus, ça va soigner Ketching, donc c'est très bien. Bon, l'artefact, on verra plus tard. Bon, là, Yo-Yo va prendre beaucoup de dégâts. Hélas. Allez, donnez-moi autre chose. Ok, au moins on peut revenir sur Ketching. C'est pas grave si c'est elle qui prend les dégâts, c'est même tant mieux. Par contre, les dés sont dégueux. Oh, lui aussi il a eu des dés dégueulasses. Aïe. Donc là, ça veut dire qu'il a plus du tout de géo. Enfin, pour moi en tout cas, c'est ça que ça signifie. Hein. Ça veut dire qu'il a plus du tout de géo, donc je pense pouvoir revenir sur Ketching. Elle va faire 4. Ah non, 3 de dégâts du coup. Même avec la compétence. Voilà, c'est ces dés là qui sont vraiment horribles, je sais pas trop quoi en faire. On va aller sur Kirara je pense d'abord. Ah, après. Ouais vas-y, on revient sur Ketching. Vu que là je pense qu'il ne pourra plus attaquer avec lui. On lui brise son shield. Maintenant je suis enchanté électro sur mes attaques normales. Voilà, il me fait 3 points de dégâts. Il va mourir de l'autre ici. C'est juste que mes dés sont vraiment horribles en fait. On peut faire une attaque normale. Prendre le kill.
Et voir ce qu'il va faire maintenant. Océanide, Océanide. Là c'est bien, je peux poser Paimon maintenant. C'est ce que je vais faire. Et là on va... Bah on peut rester sur Ketching. L'Océanide n'est pas une menace. Donc en vrai on peut rester comme ça, ouais. En plus il a plus de cartes en main, donc il a littéralement plus aucun play de son côté. De Nierzad qui arrive que maintenant. Bon après on a Paimon. Hein. Ok, intéressant. On récupère 2D grâce à Paimon. On va voir ce qu'il peut faire maintenant. Mais moi de toute façon je suis enchanté électro, j'ai un déchaînement alimentaire qui peut faire très très mal. Surtout à lui. Ok, il met ses compétences. Que de l'hydro agressif. On va faire notre déchaînement nous de toute façon. Histoire de bien affaiblir tout le monde. Et on va sûrement retourner, quoique... Bah il a... Bah ok, ben... Il le laisse ici, bah moi je récupère mes dés. Hein. Ok, bah... Let's go. Hein. Je pense que c'est gagné. Hein. J'ai un dé en plus ici. Il a 0 dé de son côté, donc... c'est win. Attaque normale. 3 points de dégâts. On utilise le dé. On enlève Paimon. On enlève la carte. J'avais que 2 ici parce que j'avais plus la stimulation, donc il fallait que je sacrifie encore. Et voilà. Nickel. Bon bah c'était rapide encore une fois. 2-0. Oh, une Tarta Kokomi avec Xiangling. Ok, donc là, il va falloir se méfier de Xiangling, malheureusement. Si elle fait son déchaînement, on va prendre très 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 cher. Regardez la fée chercheuse. Ok, là, Timaeus avec Ténacité, ça va être excellent. Je veux vraiment mettre ça tour 1. J'ai vraiment envie de le jouer tour 1 pour pouvoir le mettre plus tard l'équipement. Donc là, on va seulement faire comme lui. Invocation, attaque normale. Et on va tanker avec Kirara. Allez, un peu plus de Dendro, s'il vous plaît. Non, mais par contre là, j'ai même pas de quoi jouer. Oh là là. Non mais c'est horrible. Bon, avec un peu de chance, je pourrais faire le déchaînement élémentaire, mais... Ah mais non, mais en pouce au sang, mais... Bon, après j'ai ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Restons concentrés. Restons concentrés. Attaque normale. Et en plus, elle, par contre, elle peut poser ça. Bon, on pose Timaeus. Ok. Autre attaque normale. J'espère pouvoir faire mon déchaînement élémentaire au prochain tour. Ah, il va mettre Kokomi, donc forcément, il va me faire quelques points de dégâts en fin de tour, avec son invocation. Mais c'est bien, il va se mettre de l'hydro. Et de toute façon, Yao Yao est là pour tanker les dégâts, donc c'est pas un souci. Il met la bibliothèque maintenant. Bon ben, ok. Ça montre bien qu'il a eu tous les dés qu'il voulait, alors que moi, ben, j'ai eu un dé Dendro. Ouais, c'était pas beaucoup. Ok, ça c'est cool pour plus tard. On va pouvoir piocher. Ok, par contre, est-ce que je force en vrai le... Ouais, je vais forcer le Den... Oh, après je vais jouer sûrement Ketching ce tour-ci. Allez. Dendro, allez. Un seul. Bon ben... Allez, boîte à graines, adieu. Boucle d'oreille, adieu. Ça, j'ai l'équipe à Ketching tout de suite. Hop, déchaînement. Ok, intéressant. Du coup, là, ce que je pourrais faire, c'est plutôt mettre l'artefact sur Kirara. Voire même l'arme sur Ketching, en vrai. Voire même l'arme sur Ketching. Là, j'ai 3 points de vie. Il peut me vaincre s'il va sur Xiangling et qu'il refait sa compétence. Mais pour le reste, il ne me fait pas de dégâts. Ah, je pense qu'on va aller sur l'arme sur Ketching et mettre ça sur Kirara. Et faire fin de tour. Désolé Yao Yao, tu seras notre sacrifice.
Allez, vas-y, reste sur Kokomi, fais ton déchaînement élémentaire. Ça m'arrange. Par contre, s'il va sur... Ah, c'est bon, parfait, ça m'arrange. Ça m'arrange très très bien. Comme ça, elle va se prendre tous les dégâts de... de l'invocation. Elle va se prendre 4 quand même, hein. Les radins du Dendro, ouais. C'est triste. Donc là, merci Oyo d'avoir tanké tous ces dégâts. On peut revenir sur Ketching, vu que ça va mettre du Dendro. De toute façon, on aura un shield après, donc... c'est pas un problème. Ok, ça c'est cool, on va pouvoir faire pas mal de dégâts sur Xiangling, et si on bat Xiangling, on a gagné. Parce qu'une fois qu'elle est tombée au combat, il a plus de réaction élémentaire. Et il a besoin de 2 tours pour pouvoir faire son déchaînement. Donc là, on a normalement le kill sur la Xiangling. Combien de dégâts on fait? 7. Ah, avec ça, je fais 9, malheureusement. Donc j'ai pas le kill. J'aurais eu le kill si j'avais de la stimulation sur moi, ce qui n'est pas le cas. Dommage. Bon ben, on fait déjà 7, ce qui est quand même très bien. Ça met sa Xiangling à 3 points de vie, donc là il est en très gros désavantage. Même s'il met un poulet, ça change rien. Bon ben on a gagné. On a gagné. On peut plus perdre si on tue Xiangling en fait. Donc là clairement c'est GG en fait. C'est juste GG. Je vais mettre quand même l'artefact sur elle. On va sacrifier ça. Récupérer un dé en plus. Bon, on n'a pas besoin de Wagner. Hein. L'arme c'est bon, on a ce qu'il faut. On va encore enlever un dé avec ça. On tue Xiangling. On récupère 2 dés. Bon, il y a encore un peu d'évaporation avec ça, mais maintenant on contrôle le terrain, donc c'est pas un souci. Ah, il met son... Ah non, c'est pas un Milite, c'est un Home Général. Merci pour le point de vie. Donc là, on peut lui remettre 3. On va encore enlever la carte. Là on ne met que 4 malheureusement. Par contre si je fais ça, ça fait pas assez de dégâts malheureusement. Mais juste pour la science. Ouais, ça fait 4. Ouf. Les cartes générées par Ketching, meilleur fiabilisateur de dés. Complètement d'accord là-dessus. Donc là on peut revenir sur Ketching et vaincre Tarta. Et il reste plus Kokomi. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore récupéré 2 dés d'ailleurs. Hop là. Donc là on peut revenir à nouveau sur Kirara pour qu'elle prenne les dégâts ici. Et on peut faire fin de tour. Comme ça elle va prendre les premiers dégâts que Kokomi va faire et on va se faire un petit shield tranquille. Voilà. Bon bah là c'est plus perdre. On peut plus perdre, clairement. Kokomi est toute seule, j'ai encore de la réaction élémentaire de mon côté. Elle a pas son déchaînement d'actif, donc là c'est gagné. Pioche si tu veux, mais là en vrai t'as perdu. Hein. Si encore t'avais fait le déchaînement de Xiangling, je dis pas, mais... Hop, on met notre boîte. Attaque normale, mais ça ne changera rien. Hop, on fait un noyau Dendro. On pioche, grâce à l'effet de Kirara. Vas-y, t'as encore un dé, fais-toi plaisir. Mais moi j'ai beaucoup de dégâts. 7 tout pile. Et voilà. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Allez, 3-0. Oh, bah collègue justement. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Fais attention, dans tes bannières, tu as mis les liens d'édition au lieu des liens publics. Des liens d'édition au lieu des liens publics? Non, t'es sérieux? Mince. Attends, je regarde ça juste après, merci de l'information. Je regarderai ça juste après.
Il va commencer avec Bennett, forcément. Donc autant commencer avec Yao Yao. Ah non, il commence avec... What? Mais non, mec! Juste non! On commence jamais avec un Sinnoh. Pourquoi il commence avec Sinnoh? À moins qu'il ait une carte pour un déplacement. Dans ce cas-là, oui, je veux bien, mais genre Liesu. Mais normalement, vous commencez jamais avec Sinnoh. Bon, je vais voir ce que ça fait. Ok, au moins on a compétence et compétence, tout en se déplaçant. Ça c'est bien. Hop. Donc, est-ce qu'il va faire ce que je pense? Poser Liesu, ma mère, et là un Liesu, c'est ça? Liesu Bennett. Ah, bah non. Ok. Pour rappel, elle fait quoi déjà cette carte? Lorsqu'il est occupé de cette carte, tu utilises Rite Traversal avec Bissal avec un niveau de possession de éclair sermenté de valeur paire, dégâts infligés plus 1. Ah oui, c'est plutôt pratique en effet. C'est plutôt pratique. Donc là, son lien est à 0, donc c'est considéré comme pair. Donc là, toutes ses compétences font 4 points de dégâts au lieu de 3. Pas mal. Là, on récupère la carte. Merci pour ça. Et là, on va finir sur Kirara. Donc là, peu importe ce qu'il fera, je peux revenir sur Ketching avec ça et activer la résonance. Et là, ça va faire très très mal. Ok, il revient sur Bennett. On fait fin de manche. Yo-Yo va être soigné d'un point de vie. Ok, Paimon. Ça c'est très très bon en termes de dés. Après j'en ai besoin que de 3 hein, sur ce tour-ci. On va essayer de toucher du Dendro. Bon ok d'accord, les noyaux Dendro qui... Enfin les dés Dendro qui veulent vraiment apparaître. Après si je reviens sur Ketching maintenant, je fais combien de dégâts? Non j'en ferai que 4. 6 si j'active ça. Ouais donc c'est pas intéressant. Ouais, faisons le colis. Ok, on a récupéré la carte d'aptitude. Denirzad est gratuite grâce à la boîte à graines. Donc Paybon ne coûtera que 2. Ah, bonsoir Miss Boo, bonsoir à toi. Ok, là, il fait pas de réaction élémentaire. On va poser Denirzad. Est-ce que je reviens sur Ketching maintenant? Est-ce que je fais ça maintenant? Sinon je pourrais équiper l'arme, récupérer 2 dés, poser Paimon plutôt même, pour préparer le prochain tour. Après je veux pas que Bennett charge son ulti trop facilement. Si j'équipe ça et que je fais une attaque normale, je serai à 5 dés, et j'ai pas d'artefact. Je veux pas que Bennett reste sur le terrain. En vrai je vais revenir sur Ketching. Là je lui mets 5. Comme ça si jamais il attaque, je peux le vaincre. Après je peux même l'arme, faire l'attaque et il sera... Attendez. Attendez. Ça fait 7. Ah, je laisse à 1 point de vie. Si j'active la carte. Oui, je sais, je sais. On va sacrifier cette carte-ci. Activer ça. Et du coup maintenant je peux plus activer ça. Mais c'est pas grave, ça fait 7. Donc c'est très bien comme ça. Là on le met à 2 points de vie. On pioche. Donc là, si jamais il attaque, il va mourir de l'invocation ici. Et ça, c'est bien pour moi. C'est très très bien pour moi. Et avec les 2 dés, je vais revenir... Quoique, je peux même poser Paimon,
vu que il va sûrement switch et faire fin de tour enfin, je pourrais faire fin de tour en premier. Et là, on sera pas mal. Ah, il veut attaquer? Bah, ça me va. Vous savez quoi? Ça me va. Attends. Ah, mais non, ça coûte un dé de moins. Mince, il peut switch quand même. Ah, pénible. Du coup, est-ce que je veux du pyro sur Ketching? Je pense pas, mais en vrai, là, autant juste poser Paimon pour avoir plus de dés au prochain tour. Hein. Wagner qui est venu. On va se faire soigner d'un PV ici. On retournera sur Kirara. Ah, mais quoi? Mais quel abruti! Il avait un dé! Il aurait pu switch et sauver son Bennett! Oh là là, je ne comprends pas cet homme. Je ne le comprends pas. Il avait littéralement le moyen de sauver son Bennett, il l'a pas fait. Parce que là, il faisait son déchaînement avec Bennett, j'avais du mal à arrêter, moi. Bon, du coup, on va revenir sur Kirara. Ouais, on va revenir sur Kirara. Il peut faire quand même vachement mal avec la surcharge, il fait 5. Ouais, on va revenir sur Kirara. C'est ta phrase préférée, je ne comprends pas cette personne. Oui, c'est... des fois on est contre des gens, vous ne comprenez mais absolument pas ce qu'ils font. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dans leur tête. C'est un mystère. Ouais, il fait 4 points de dégâts. Nous, de notre côté, on va nous faire un petit shield. Et on a notre déchaînement de prêt. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va, on va pouvoir le piéger avec nos cartes et lui mettre plein de dendros. Bon, là, il peut faire un peu mal, hein, mais... pas d'inquiétude. Tout est sous contrôle. Ah, oui, là, il va faire très mal, mais pas d'inquiétude. Tout est quand même sous contrôle. Voilà, un point de vie. Qu'est-ce que je vous disais? Tout est sous contrôle. Pouf. Du coup, là, je vais faire mon déchaînement élémentaire. On va enlever quelques cartes. Il me reste 6 dés de toute façon. J'aimerais bien poser Wagner pour le prochain tour. Ça, on n'en aura pas besoin, je pense. Hop. On met ça ici. On va les laisser prendre les dégâts, je pense. Donc, désolé pour toi, mais tu vas beaucoup subir. Ok, une épée, une main intéressante, mais j'aurais voulu l'autre en vrai. Qu'est-ce que je fais avec mes 2 dés restants? Je pourrais limite aller sur Yao Yao en vrai. Hein. Comme ça, Kirara a encore une chance d'attaquer derrière. Allez, en plus on met un petit point d'Endro tout de suite. Poup. Et en plus on pioche. De ce fait, je peux mettre cette carte sur Ketching en vrai. Ou sur Kirara. Ah, après c'est compliqué. Sinon je reviens sur Kirara. C'est galère cette histoire. Ouais, je vais la mettre sur Kirara. Et on va faire fin de tour. Ouais, c'est mieux à faire. Là par contre, Sinnoh est à 5, il va commencer à faire d'énormes dégâts. Mais bon, de notre côté aussi, on a des dégâts assez importants. Sans compter les pièges qui sont activés. Allez. Merci Paimon pour les dés. Donc là, on peut équiper une arme. On peut regagner un dé grâce à celle-là. On peut regagner 2 dés avec une attaque normale de celle-ci. Timmy, ouais, bah t'as activé une carte, du coup attention, tu vas exploser bientôt, mec. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous, on a au moins 3 actions, sans compter le boucle d'oreille du parieur. Ouais, 5 points de dégâts. Ça pique un peu. Bon, ben, je pense qu'on peut juste faire une attaque normale. On prévoit rien d'autre, hein, de toute façon, pour l'instant. Non. Attaque normale. Histoire de le mettre à 2 points de vie, comme ça si jamais il active les cartes, bah il meurt.
Ouais, il active sa carte, il a 1 point de vie. Attaque normale, on va sur Kirara. Il va forcément refaire une attaque. Je pense que j'ai les dégâts pour le reste, de toute façon. Tac, on arrive sur Ketching. Celle qui rend le plus de dés, c'est celle-ci. Hein. On met ça. Attaque normale. Ah, après, si je fais une compétence, en vrai... Ouais, je peux faire une compétence pour avoir la stimulation sur mes autres attaques. Allez. Stimulation activée. On peut encore faire une attaque normale. Bon, après, normalement, on a les dégâts. Hein. On va récupérer 2 dés. Ton arc... Bah, pas besoin, il a 0 dés. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc là, attaque normale. On récupère 2 dés de l'élément de Ketching. Déchaînement à 6. Voilà. Ouh, 4-0. Bah pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais oui, hein, j'aurais utilisé mon arcane s'il y avait encore 3D par exemple. Et encore, même s'il y avait 3D, je suis pas sûr qu'il gagnait. Alors après, s'il y avait carte d'aptitude, non, la carte d'aptitude c'était 4D. Non, je pense que c'était gagné quoi qu'il arrive. De toute façon, il avait 0D, fin du débat. Alors, Raiden, Kazuzu et Neuvillette. Faut voir en vrai, faut voir. Faut juste éviter une petite dispersion de Kazuya. On va relancer ça. Timéus sera pas utile ici. C'est ton set qui est fort ou les personnages en face qui ont du mal. Bah après je connais pas leur deck complet, hein, donc c'est compliqué à dire. On conseille Ketching parce que ben il commence avec Raiden, hein, donc forcément. Je suis plutôt safe de ce point de vue là. Ok, il manque une carte pour être vraiment opti. Je pense qu'on va sacrifier la princesse sanglier. Là, ce tour-ci, c'est fait chercheuse, compétence avec la carte d'aptitude, aller sur Yao Yao et compétence. Après, on pourrait même limite faire compétence avec Kirara, mais je préfère mettre l'invocation de Yao Yao, c'est plus... Enfin, ça reste 2 tours en fait, alors que Kirara, c'est un seul coup. Vas-y, fais ta compétence, on connaît de toute façon. Ah, ok, il récupérera un dé. Moi, je pose ma fée. Je pose ma carte d'aptitude. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, permet à Ketching de gagner 1 point de dégâts supplémentaires sur toutes ses attaques électro. Donc c'est quand même plutôt pas mal. 4-0, c'est beau. Ouais, mais maintenant, il faut le 5-0. Ça, c'est plus beau. Ça, c'est plus beau encore. Donc là, Yao Yao comme prévu. On pourrait limite faire le casque sur Ketching, mais en vrai là, faut commencer à faire des réactions élémentaires pour gagner en dégâts. Et en plus, ça permet de soigner Ketching de 1 point de vie. Là, ce tour-ci, on va être un peu plus passif, je pense. À moins qu'on récupère beaucoup de dés dendro. On les pioche. De notre côté, on va avoir la fée chercheuse qui va être prête. Là, Yao Yao aura pris tous les dégâts. Un peu plus de dendro peut-être? Ouais, ok. 4 dés dendro. Un omni. On peut faire une attaque normale et faire le déchaînement de Yao Yao ce tour-ci. Et ça, c'est pas mal en vrai. Le seul souci par contre, c'est que on peut se prendre une dispersion de Kazuya et ça, j'ai pas trop envie. Parce qu'après Neuvillette, il va être un peu, il va avoir un peu quartier libre. Et ça, j'aime pas. Déjà, est-ce que l'adversaire a récupéré les 4 dés pour Raiden? Le petit Timmy qui est en jeu. Ah, il a même récupéré la carte d'aptitude. Et bah, dis dedans. Ouais, en plus là, ça va être déchaînement de Kazuya, ça va pas être juste compétence. Ça va faire super mal s'il me fait une dispersion. Et en plus, même s'il la fait pas en fin de tour, ça fera une dispersion. Ah, compliqué, compliqué, compliqué. Bon bah, on va devoir l'accepter malheureusement. Attaque normale. Ok.
Ok, ça sera cool. En fait, la menace là maintenant, c'est Neuvillette. Hein. En plus que Kazuya fera de très très bons dégâts, Neuvillette derrière, il va faire super mal en vrai. Faudrait limite que je mette le casque, c'est compliqué. Parce que là, Raiden, elle a tellement accéléré son jeu que là, il me fait des déchaînements extrêmement puissants. Ouais, il va sur Kazuzu. Son déchaînement va faire 4 points de dégâts avec une grosse dispersion. Mais il faut que je l'accepte. Hein. Il faut que je l'accepte, tous ces dégâts. Tant pis. On a encore 2 dés, on peut mettre un équipement sur quelqu'un. Ouais, il sacrifie des cartes, ça c'est cool. Oui. Là il va être enchanté électro. On va finir le tour sur Kirara, je pense. Par contre, ça veut dire lui laisser l'initiative au prochain tour et il pourra faire une dispersion qui va me tuer Yao Yao. Sinon, j'ai un dé que je peux poser pour autre chose. La fée chercheuse, par exemple. De toute façon, ça, on va le donner à Keqing, c'est sûr. On peut poser Donnierzad, mais si on pioche pas un compagnon, ça ne sert à rien, alors que la fée chercheuse me fait piocher des solutions, mais là, en soi, j'ai rien besoin d'autre. Hein. On va poser Donnierzad, tant pis. Allez, on va la laisser prendre les dégâts. On va sûrement aller sur Keqing au début du prochain tour, sauf s'il va sur Neuvillette maintenant. Ah, il pioche maintenant. Mais pourquoi t'as fait ça maintenant, mec? T'attendais le prochain tour, tu piochais 2 cartes? Oh là là. Encore une personne au goût étrange. Ouais, en vrai, Keqing, c'est le moment, là. Si je laisse faire son déchaînement sur Kirara, derrière, quand j'irai sur Keqing, il fera vraiment beaucoup trop de dégâts. Alors que là, c'est moi qui fais les dégâts. On va essayer de prendre l'électro. Ouais, on a eu ce qu'on peut. Hein. Alors, boîte à graines, fée chercheuse. On a eu beaucoup de dés d'Endro. Donc oui, la carte coûte que 2 grâce à l'équipement qui marche également sur la carte d'aptitude de compétence de Keqing. Du coup, on va faire ça, je pense. Comme ça, j'aurai l'enchantement sur moi. Et j'aurai dégâts plus 1 sur toutes mes attaques. Et ça, c'est cool. J'aurais limite pu mettre le plat en amont, mais là, j'ai 6 dés quand même, donc... on va voir. On va voir ce qu'il fait. Ouais, il génère encore une carte grâce à ça. En plus, là, je suis pas loin de prendre des kills. Hein. Je suis vraiment pas très loin. On me met 5. Mais ça de chien. 5 points de dégâts, c'est pas grand chose quand on peut prendre le kill. Mais alors, vraiment pas grand chose. Dommage que j'ai pas la carte de l'autre. Bon, après j'ai ça. On prend le kill. On récupère 2 dés. Il va sur Kazuzu. On a le kill sur Raiden. Et on a même beaucoup de dégâts sur Kazuzu là. Il veut pas me faire grand chose en soi. Hein. J'ai plus d'éléments sur Keqing, il me met 3 points de dégâts max. Et là je peux prendre le kill sur Raiden et peut-être finir la game maintenant. Attaque normale. 7 points de dégâts on lui met, 7. Excellent. Bah, je pense que c'est gagné. Hein.
On récupère 2 dés. On pioche des cartes. Bon ben voilà. C'est gagné. Attaque normale. C'est beau. Pardon. J'ai tapé là. J'ai fait un peu micro, désolé. Bon ben voilà. 5-0. Et ça c'est beau. De justesse quand même, tu trouves là? J'avais Kirara à côté encore, hein. Et j'avais encore Yao Yao et son soin avec son application Dendro. Donc j'étais encore loin d'avoir perdu. Hein. Allez, 5-0. Bah voilà. Catching Kirara, c'est validé. Allez, on va faire un petit review des decks que j'ai joué la saison précédente. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Enfin, 10 tout pile on va dire, mais je pense qu'on a eu d'autres en dessous qu'on verra pas. Alors, le premier deck, c'est celui de, forcément, Itoguru Layla, hein, d'ailleurs que j'ai également fait gagner ici. J'ai fait gagner Itoguru ici avec également le deck secret qu'on va parler juste après. Le deck Itoguru, toujours une valeur sûre pour moi, hein, c'est plus... alors, c'est pas un deck compétitif, ça j'en suis certain, mais c'est un deck que j'ai vraiment peaufiné au fur et à mesure de jouer Guru avec d'autres personnages, et très franchement, celui avec Ito, d'ailleurs, il y a même la nouvelle carte d'Arcane maintenant dans le deck, hein. Rêve brisé, jour de la résistance, excellente carte pour Ito pour finir la partie et s'assurer qu'ils prennent pas trop de dégâts. Vous avez littéralement une machine à tuer qui ne peut pas mourir sur un timing extrêmement important. Une fois que Goro a fait son déchaînement, vous allez sur Ito, vous posez cette carte, vous tapez, et vous pouvez juste pas mourir. C'est vraiment très agréable à jouer. Ensuite, on avait donc le deck 3 mousquetaires. Catching, Bennett, Layla. C'était plus un deck autour de Layla et Bennett, parce que en vrai, dès qu'on avait la carte d'aptitude de Bennett, derrière, il pouvait finir la game tout seul. Mais vraiment, hein, il finissait tout seul la game. Je me souviens très bien des parties, Catching, elle était là, mais elle était pas là non plus. Le deck secret, alors pareil, ça c'est encore un deck un peu loot share, vraiment plus troll qu'autre chose. Le but c'est de faire tour 1, Vent et Liberté avec Poisson Frite. Donc vous combinez ces deux cartes ensemble, du coup toutes vos compétences sont à 2. Et comme votre déplacement est gratuit grâce à Vent et Liberté, vous faites 2 dés ici, 2 dés ici, 2 dés ici, ça fait donc bien 8 avec le Poisson Frite. Donc il vous suffit juste d'avoir 2 dés Hydro, 2 dés Dendro, 2 dés Electro, et c'est vraiment pas dur à avoir par rapport à un triplé. Quand vous commencez un match, généralement vous voulez 3 dés de l'élément de votre personnage actif. Là il en faut que 2. Faut-il encore avoir les 2 cartes dans la main de départ? Toujours! Il le faut toujours dans ce deck, quand vous jouez ce deck-ci, vous relancez toutes vos cartes tant que vous n'avez pas Vent et Liberté avec le Poisson Frite. Ces 2 cartes en début de game sont obligatoires. C'est pas le deck que tu devais normalement au tournoi de mode acharné dans le serveur de chess. Si, à la base c'était ce deck là que je voulais jouer, mais c'était une variante, hein. Il y avait d'autres cartes que ça, parce que comme le mode acharné, vous avez des cartes qui coûtaient moins cher. Ben, j'avais mis des artefacts, j'ai mis du 1000 litres pour tenir un peu plus, bref. Mais oui, effectivement, c'était bien cette composition-ci que je voulais jouer lors du tournoi de chess. Et du coup, oui, je le dis encore une fois, il vous faut au moins un Vent Liberté et au moins un Poisson Frite en main quand vous commencez la game tour 1. Vous relancez toutes vos cartes si vous ne les avez pas. Parce que croyez-moi, ce deck est très dur à jouer si vous n'avez pas ces cartes-là en main de départ. J'ai gagné avec, mais des fois c'est vraiment sur le fil du rasoir. C'est à rien, quoi. Le mec en face il a dû faire une erreur, moi j'ai eu de la chance sur mes dés, lui non. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. Pour vous donner une idée, j'ai eu cette compo-là, j'ai gagné 5 à 2, donc j'étais à la dernière game quoi qu'il arrivait. J'ai eu la combo, j'ai gagné avec. Mais toutes les games d'avant, j'ai dû faire 100. Donc vous voyez, j'ai gagné un match sur 2. Enfin, même d'ailleurs 2 matchs sur 3. Si on devait vraiment être... Ouais, c'est ça, 2 sur 4 matchs, plutôt, ouais. Donc, ouais, c'est un match sur 2 au final. Donc, c'est une chance sur 2. Voilà, vous avez une chance sur 2 de gagner si vous n'avez pas la carte de Venti et la carte de plat. Alors ensuite, nous avions quoi? Ah bah oui, Neuvillette. Le deck Neuvillette avec qui pour moi est la meilleure version de Neuvillette actuelle, avec Charlotte et Deya. Donc la stratégie est très simple, hein. Vous posez Deya avec son invocation. Vous faites la compétence de Charlotte pour commencer à geler les ennemis avec Neuvillette ensuite, et vous faites des fontes, mais énormes en fin de tour. Vous pouvez faire du 7 points de dégâts juste parce qu'elle a fait une réaction de fonte. Très bon deck, très bonne synergie surtout, c'est ça qui est intéressant avec Neuvillette, c'est la synergie qu'il a avec Charlotte et Deya. Charlotte applique très facilement le cryo grâce à sa compétence, et même le réapplique au tour suivant. Elle peut soigner aussi, Deya elle tank et elle met une invocation qui reste là jusqu'à la fin de la partie, enfin pendant 3 tours, donc ce qui est assez long.
Surtout qu'elle peut se soigner avec, les forteresses, enfin la forteresse que j'ai mis dedans synergise parfaitement dans ce deck. D'ailleurs, vous mettez des équipements, des artefacts pour augmenter votre potentiel de dégâts et vous finissez la game avec Neuvillette et sa compétence. Mais c'est vraiment une très très bonne synergie entre ces trois là. Ensuite, vous voulez gagner, jouez ça. Voilà. D'ailleurs, hop, allez. Meilleur deck de la 4.4, c'est ça? Ouais, je me trompe pas. Meilleur deck de la 4.4 qui était présent chez quasiment tous les joueurs. Si vous avez vu ma vidéo sur la review des Castle Gathering saison 2, ce deck était présent chez tout le monde et à chaque fois il gagnait. Clairement, 8 matchs sur 10, ce deck gagnait. Et les 2 matchs qui perdaient, c'est parce que c'était en miroir. Voilà, pour vous dire. C'est cadeau. Ensuite, très bonne surprise, le deck Hypostase, Manifestation de Tonnerre avec Collei. Très 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 bonne synergie, ça est là pour booster encore un peu plus les dégâts, mais juste ces deux là ensemble et la carte d'aptitude de Collei, ça marche extrêmement bien. Tellement présent qu'il a été la fracture dans un art officiel Lille. Ah bon? Tu peux m'envoyer ça plus tard, si t'as le lien sur Discord. Dans un art officiel de Lille? Je vois pas de quoi tu parles du coup, mais ça m'intéresse comme sujet. Mais bon, deck intéressant. Ensuite, le Ganyuja, un classique qui est toujours valide ici. Hein, j'ai fait 5-0 avec, je vous le recommande. Excellente synergie entre Xingqiu et Ganyu, Monaelave juste pour tanker et appliquer un peu d'hydro et surtout de faire un déplacement rapide. Ah, je suis mort, vous voulez gagner? Tenez, voilà, oui, vous voulez gagner, vous prenez ce deck là, allez-y, faites-vous plaisir. Le deck Nilou, un plaisir à rejouer la semaine dernière. Carte d'aptitude à piocher absolument en main de départ. Et une fois que vous l'avez, vous faites vos réactions élémentaires avec Baishu Mona, vous tankez avec un peu de soin, vous mettez plus de noyaux grâce à tricot rapide, vous empêchez l'adversaire de se soigner ou de jouer ses cartes avec instant du verdict dans un moment critique. Vous avez la génération D, vous avez de la génération, récupération d'artefacts avec Timaeus, déplacement rapide avec Catherine pour être sûr de faire une réaction élémentaire sur votre adversaire. Bref, un deck toujours bon et assez équilibré. On peut pas faire plus court comme phrase, ça c'est clair. Non, c'est clair, rapide et efficace, bah oui. Ayakamiya, pareil, on l'a joué il y a pas longtemps, donc je valide. C'était le deck de jeudi dernier. Excellente synergie, elle profite parfaitement de Jet. On a même réussi à faire littéralement un Jet en un tour, mais ça c'était sur un autre deck. Sinon le reste, excellente synergie, récupère votre déchaînement rapidement avec Yoimiya, trouvez le bon timing pour le lancer, une fois que Chongyun a posé sa compétence, et derrière, faites un max de dégâts sur un seul tour et gagnez généralement tour 3. Voilà, manche 3, vous avez gagné. Et enfin le deck de Dvalin qu'on a joué samedi, avec Jet qu'on a activé tour 2, et le mec a arrache kit, du coup j'ai pas pu finir ma combo, j'étais dégoûté. Mais dans ce deck, vous avez que des cartes qui ont un coût extrêmement faible, sans compter boîte à graines, effet chercheuse, Donyar-Zad, l'anti de réminiscence pour diminuer le coût des cartes dont vous avez déjà joué. Donc quand vous avez joué une jet, la prochaine jet est gratuite si vous avez l'anti sur le terrain. Donc vous coûtez 1 pour la lentille, voire 0 grâce à la boîte à graines, et derrière vous avez une jet gratuite. Pratique et efficace. Il n'y a pas la carte fleur mystissante dans ce deck, mais elle serait possiblement ajoutable en échange d'une autre carte comme Jungle 9ème. Vous pouvez enlever un lieu fiable si vraiment vous voulez enlever une carte. Par contre, vos chambres de jade et bibliothèques sont indispensables parce que vous voulez vraiment beaucoup de déprécis. C'est très important d'avoir les 5 dés Anemo pour Dvalin au tour 2. Donc vous devez avoir des cartes qui vous génèrent des dés à coup sûr, comme récompense de la troupe dorée qui lui ne génère pas de dés mais diminue le coût de votre compétence de 1 dé. Donc c'est intéressant à lui équiper en début de partie pour passer de 5 à 4 dés. Voilà, donc le deck pareil, extrêmement efficace, je me suis énormément amusé avec celui-ci, je pense que c'était peut-être même le préféré que j'ai eu cette version, vu que c'était un deck que j'ai joué dès la 4.3 quand il y a eu tous les boss hebdo qui ont été rajoutés. Dvalin était vraiment extrêmement sympathique à jouer. D'ailleurs je dis 4.3 mais c'était sûrement 4.2. À vérifier. Voilà, ça conclut du coup les decks que j'ai joués dans la version de mi-mars. Allez, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à jeudi pour un prochain deck. Je sais pas encore lequel on va jouer, vu que j'ai joué mon Gorou, j'ai joué mon Maketching, j'ai joué mon Ito, donc là pour l'instant j'ai pas d'autres decks en vue. Peut-être en trouver un vite fait, un personnage que je n'ai pas joué depuis longtemps, ça pourrait être sympa.
Il y a un peu de tout. Donc, il y a qui que j'ai pas joué depuis longtemps? Il y a Ayato que j'ai pas joué depuis longtemps. Il y en a plein en vrai que je mets un peu de côté. Il y a les monstres que je joue pas souvent. Mais surtout, c'était un plaisir de te voir jouer au TCG. Bah, avec plaisir, Aito, hein. N'hésite pas à repasser, de toute façon, je compte pas m'arrêter. Bon, allez, on verra bien pour jeudi, de toute façon, je vous ferai la surprise. Vous le verrez dans le nom de la miniature, dans tous les cas. Allez, bonne soirée à tous, et à jeudi. Bye bye.